En manchette cette semaine, des manifestants s'enchaînent à l'oléoduc 9B d'Enbridge à Sainte-Justine de Newton, un nouvel écocentre pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges et entrevue avec Nez Rouge lors d'un raccompagnement. Bienvenue à votre hebdo régional, soit la dernière émission de 2015. Rebondissement dans le dossier d'Enbridge. Effectivement, le 7 décembre dernier, à Sainte-Justine de Newton, des manifestants ont fermé la valve 38 et s'y sont enchaînés afin de bloquer l'inversion du flux de l'oléoduc 9B de la compagnie Enbridge. Des policiers se sont présentés sur les lieux sans intervenir dans l'immédiat. 2 heures plus tard, 2 représentants d'Enbridge sont arrivés. Madame Patricia Domingos, ex-mairesse de Sainte-Justine de Newton, qui était sur place, souligne que la manœuvre a permis de démontrer des lacunes importantes en matière de sécurité. Depuis la dernière année, plusieurs organismes et citoyens ont exprimé des inquiétudes face à cette utilisation de l'oléoduc, faisant valoir que le tronçon, âgé de 40 ans, n'a pas été conçu pour transporter le pétrole albertain beaucoup plus corrosif et lourd que les hydrocarbures qui y circulaient en sens inverse auparavant. Le 27 novembre dernier avait lieu l'inauguration du 3e écocentre régional à Saint-Zotique. Après les succès retentissants qu'ont connus les écocentres situés à Vaudreuil-Dorion et à Pincourt, la MRC a pris la décision d'élargir son offre de services en ouvrant un nouvel écocentre périphérique afin de réduire au maximum l'empreinte écologique de la région. L'ouverture d'un autre écocentre est prévue au printemps 2016, mais cette fois-ci à Rigaud. Moisson Sud-Ouest compte énormément sur la bonté de la population en cette période des fêtes. Les retombées de la grande guignolée des médias sont importantes et ce sont les dons monétaires recueillis à cette période de l'année qui lui permettent d'aller récupérer les denrées chez ses fournisseurs, afin que toutes les personnes dans le besoin puissent en bénéficier tout à fait gratuitement, et ce, 51 semaines par année, tout en fournissant une base pour plus de 2000 paniers de Noël sur le territoire. Les dons en ligne sont acceptés en tout temps. La ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, a annoncé en conférence de presse le 27 novembre dernier des investissements de plus de 445 000 $ dans 2 projets d'infrastructure de la formation professionnelle de la Commission scolaire des Trois-Lacs. L'un des projets vise à réaménager les infrastructures situées sur un terrain de pratique du programme d'études conduite d'engins de chantier à Sainte-Justine de Newton. Alors que le 2e projet consiste à réaménager une portion de l'atelier école situé au cèdre du programme d'études conduite de grue. Toujours de la part de la ministre et députée de Soulanges, celle-ci a également annoncé le 3 décembre dernier à Saint-Clette un soutien financier au nom du ministre des Transports, Robert Poetti, d'une somme de 88 000 $ pour des travaux effectués cette année dans plusieurs municipalités de la circonscription de Soulanges. Ces sommes proviennent du programme d'aide au passage à niveau municipaux. Le 30 novembre dernier, le comité de pilotage du projet Conciliation Études de Travail Vaudreuil-Soulanges a fait part du tout premier bilan de son programme d'engagement proposé aux entreprises de la région depuis novembre 2014. Il en a profité pour également présenter des outils concrets que les employeurs utilisent pour faciliter leur gestion et celle des étudiants face à la conciliation des études et du travail. La ville de Vaudreuil-Dorion a donné rendez-vous à ses résidents à la place du Marquis et à l'église Saint-Michel le samedi 5 décembre dernier à l'occasion de la féerie de Noël. Une soirée magique où les lutins étaient présents, alors que le Père Noël, en direct du pôle Nord, s'est adressé aux enfants en vidéo. Parallèlement, à l'église Saint-Michel, l'artiste Madeleine Turgeon a dévoilé le sapin porteur de lumière qu'elle a réalisé lors d'ateliers avec des groupes citoyens. Le 9 octobre dernier, le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a tenu sa soirée bénéfice annuelle. Grâce à ses généreux donateurs, la 2e édition de ce souper-conférence en camp, sous le thème « La culture, c'est du sport », a permis d'amasser près de 13 500 $. Lors de l'événement,
une œuvre collective soulignant le 60e anniversaire de l'organisme, fut débutée par l'artiste Monica Brinkman. Suite à la dissolution de la Cré-Vallée du Haut-Saint-Laurent et du Forum Jeunesse, le projet de trace voué à la relève en art visuel était destiné à disparaître. Le Museau, la salle Alfred Langevin de Huntington, la Maison Tressler et le Musée régional Vaudreuil-Soulanges, qui croient en la relève en art visuel, ont offert aux jeunes artistes participants des 5 dernières années une nouvelle chance d'exposer. C'est donc avec joie que les lieux d'exposition mettront en valeur en mars 2016 les œuvres des artistes choisis. Le 6 décembre dernier, à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, les Mustangs de Vaudreuil-Dorion ont perdu face au Collège français de Longueuil, qui maintenant se détache des Mustangs au premier rang de la division Alexandre-Burroughs, mais aussi du classement général, devant les Montagnards de Sainte-Agathe. Il est possible de revoir cette partie à l'émission La soirée des Mustangs sur le site de C'est sur la télé. Toujours au sujet des Mustangs, l'organisation a participé à la guignolée de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion le 5 décembre dernier. L'équipe passait de maison en maison afin de recueillir des denrées et des dons monétaires. Les joueurs ont surpris quelques jeunes en jouant au hockey avec eux dans la rue lors de la cueillette. Le 29 novembre dernier, les intrépides juvéniles D1 du sport-études hockey du Chêne Bleu ont été sacrés champions lors du tournoi de hockey de Pierrefonds. Il y avait 18 équipes inscrites pour cette deuxième édition et les intrépides ont su se démarquer en travaillant très fort jusqu'à la dernière minute du match. Pour la période des fêtes, Opération Nez Rouge reprend du service pour que toutes les soirées se finissent bien. J'ai rencontré la coordonnatrice des opérations pour les secteurs de Valleyfield et Soulanges et nous avons simulé un raccompagnement. Bonjour Nadège! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien, vous? Moi, c'est Bertin. Bonjour! Alors, c'est moi qui ai appelé pour Opération Nez Rouge. Là, habituellement, vous seriez plus que... Tu ne serais pas toute seule. Non, habituellement, on serait 2. Donc, le chauffeur Oui. et puis le partenaire là, qui sert un petit peu de secrétaire, je dirais. C'est la personne qui sert à remplir la demande et puis aussi à jaser avec le client. Mais là, étant donné les circonstances, on est 2 jours, on est pour la télé, on a décidé de faire ça différemment. Il y aurait aussi une escorte motorisée là, qui viendrait nous reconduire jusqu'ici parce que ça peut être long marché d'un appel à l'autre. Ça veut dire qu'il y a un formulaire pour que le client puisse compléter. En fait, nous, on doit compléter un formulaire pour savoir où s'en aller et puis pour pouvoir vous faire un reçu pour fin d'impôt si vous faites un don. Ah oui, puis annoncer à la centrale que vous allez partir. Et là, on va prendre ma voiture, je vous donne mes clés. Et puis là, logiquement, il y aurait une autre voiture qui nous suivrait pour vous ramener. Exactement. Donc, il y a la troisième personne, notamment, qui s'appelle l'escorte motorisée, qui va nous porter les 2 autres à l'appel et qui revient nous reporter à la centrale au prochain appel ensuite de ça. Bien, donc, il y a 3 personnes par équipe. C'est bon, Nadège. Je suis en boisson, on s'en va chez nous. C'est bon. OK, je te suis. Toi, Nadège, tu es la coordonnatrice d'Opération Nez Rouge du secteur de Valleyfield et de Soulanges, c'est ça? Valleyfield, Soulanges et le Haut-Saint-Laurent. Et le Haut-Saint-Laurent. Ouais. Et puis, à Valleyfield, Opération Nez Rouge, c'est vraiment pour un organisme de la place. C'est lequel? C'est pour la Fondation Tournesol pour les enfants d'ici, qui est une petite fondation locale qui vient en aide aux enfants malades et handicapés, finalement de la MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent et puis de Soulanges. OK. Ça veut dire que les gens peuvent... Ça coûte combien pour prendre Opération Nez Rouge, d'abord? Prendre Opération Nez Rouge, c'est gratuit. Par contre, c'est pas toujours su là, que tous les dons qui sont remis en pourboire s'en vont à des organismes qui aident le sport ou les enfants, peu importe le secteur. Là. Pour Valleyfield et Soulanges et le Haut-Saint-Laurent, ça s'en va à la Fondation Tournesol. À Vaudreuil, c'est le Centre d'action bénévole L'Actuel. Et puis, dans le secteur de Châteauguay, c'est la Maison des jeunes. Oui. Bon. Là, on s'en va. Tu me raccompagnes à la maison. Logiquement, il y aurait une autre personne avec nous?
Oui, c'est ça. Donc, un autre bénévole. il y a toujours 2 bénévoles qui accompagnent. Pour la sécurité. Pour la sécurité, pour pouvoir gérer tout ça. Donc, évidemment, là, vous êtes particulièrement calme. On est de jour, tout se passe bien. Mais si vous étiez bien en boisson, il pourrait y avoir des débordements, autant en comportement que d'autres. La personne dort, elle peut vomir. Elle peut vomir et tout ça. Donc, on ne l'espère pas, là, mais ça pourrait être des choses qui peuvent arriver. Ou elle pourrait être un peu dérangeante. Donc, la deuxième personne sert beaucoup à jaser aussi avec le client, là, parce que, bon, le conducteur doit se concentrer sur la route, là, surtout de nuit, dans des coins qu'ils ne connaissent pas toujours. Là, c'est bien beau qu'on connaît notre région, mais des fois, on ne la connaît pas sur le bout de nos doigts. Là. Et il y aurait un autre bénévole qui nous suivrait avec une voiture qui est fournie par Opération Nero. En fait, la voiture est fournie par le bénévole lui-même. C'est sa propre voiture. Il sert là, à aller porter les 2 autres bénévoles du point A au point B, donc du point de départ jusqu'au client. Il suit la voiture et puis ensuite de ça, il revient chercher tout le monde et les porter au prochain appel. Évidemment, là, on comprend là, que dans une soirée, surtout les bénévoles qui font plusieurs soirées avec leur voiture, ça pourrait coûter cher d'essence. Donc, à la fin de la soirée, on demande aux gens d'aller gazer. Puis, on rembourse à même les dons recueillis. Là. Dis-moi un peu sur le plan historique, Opération Nez Rouges existe depuis combien d'années? Au national, en fait, dans la province de Québec, elle existe depuis 32 ans. 32 ans. Et dans Valleyfield? C'est la 25e année cette année. Ça fait 25 ans que le service est offert. Absolument. C'est toujours offert au mois de décembre? C'est offert au mois de décembre. Donc, pour la période des fêtes, on sait que les gens ont tendance à sortir un peu plus. Les soirées de bureau, les comme soirées de celui que c'est bureau, sur la les parties télé. de famille, ou juste les bons... C'est un beau moment souvent pour se retrouver entre amis. On a un peu plus de vacances, un peu plus de lousse dans nos horaires. Donc, c'est vraiment au courant du mois de décembre qu'on fait l'Opération Nez Rouges. OK. Dis-moi, Nadège, sais-tu combien de raccompagnements Opération Nez Rouges a fait depuis ces 32 dernières années? Le chiffre exact, je ne le connais pas. Par contre, on a atteint le 2 millionième le 28 novembre dernier. Là. Donc, on a accompagné du monde en sécurité pas mal. Et ce service-là est toujours offert gratuitement? Le service est gratuit. En échange d'un don, on espère toujours avoir, qui s'en va à une fondation ou à un organisme. Bon, maintenant, il y a combien de soirs dans Valleyfield à peu près pour les raccompagnements? Il y a 11 soirs, évidemment. Là, il y en a 4 qui sont passés. On fait les vendredis et samedis. Donc, il reste le 11, le 12, le jeudi, le 17, parce que c'est une soirée qui est absolument très, très occupée, là, avec les parties de bureau, la fin de la construction et tout ça. Le 18-19, on fait le 26 décembre. Et puis ensuite de ça, on fait le 31 décembre, là, qui est une soirée particulièrement occupée. Puis... pour laquelle on a toujours besoin d'énormément de bénévoles. Avez-vous encore besoin de bénévoles Absolument. cette année? Oui. Absolument. Vous avez besoin, c'est des équipes de 3? C'est des équipes de 3. C'est possible de s'inscrire seul aussi. Et puis, notre tâche, là, c'est un peu de former des équipes, former des amitiés aussi. Là. Il y a des gens, il y a des amis de Nez Rouges là, qui se retrouvent à chaque année avec beaucoup de plaisir et qui nous font des demandes spéciales d'être en équipe avec un tel et un tel. Dis-moi, si moi je deviens avec une équipe, qu'est-ce qui se passe là? On s'en va dans une centrale, on attend... on s'amuse. Comment ça se passe quand on est bénévole? Donc, à Valleyfield, la centrale est à l'ancien couvent des Sœurs dominicaines sur le chemin Larocque. C'est un immense bâtiment, là, donc on a de la place en quantité. Il y a une salle de bénévoles dans laquelle il y a de la musique, il y a de l'animation, on a des jeux de société, les gens peuvent jaser aussi entre eux. Puis il y a une petite salle de projection dans laquelle, quand la technique nous le permet, on est capable de projeter le hockey. Donc ça, c'est pas donné toujours. Là. Les ondes ne nous aident pas tout le temps, mais ça est arrivé quelques fois là, au courant de la saison cette année. Et puis, donc, les équipes sont là. Il y a des buffets qui sont offerts là, par des épiceries ou des restaurants de la région, des petites collations. Puis, au fur et à mesure que les appels rentrent, on envoie les équipes sur la route. Puis, habituellement, quand ils partent, ils ne reviennent pas. Alors, le client, il est dans un bar. Il peut demander au serveur ou à la serveuse d'appeler Opération Nez Rouges. C'est quoi le numéro de téléphone ici? Pour la région de Valleyfield, c'est le 450-371-4848. Sinon, il y a toujours le numéro national, là, parce que je ne connais pas les 2 autres numéros par cœur. Oui, on va les placer dans le bas de l'écran. C'est bon, mais qui est le 1-866 Desjardins. Parfait. Donc là, on tombe dans une centrale et puis on peut dire dans quel secteur on est, puis ils vont nous référer à la meilleure centrale là, pour nous aider. OK. Est-ce qu'il y a des présidents d'honneur sur différents groupes de
Opération Nez Rouge? Oui, dans la région de Valleyfield, c'est Anne Quach qui vient d'être réélue là, comme députée au fédéral. On trouvait que le slogan de cette année, « Ça finit toujours bien », avec les élections, que c'était fini particulièrement tard dans son cas, ça fitait bien. Puis on espérait recruter des bénévoles de plus en plus jeunes. Puis on se disait que trouver une présidente d'honneur qui représente l'implication et la jeunesse, ça nous aiderait. Puis en effet, là, on trouvait que Anne était était une personne tout à fait désignée pour ça. Ah, wow! Bon, maintenant, on peut appeler avec des lignes fixes, mais il y a un nouveau service, je pense, avec les nouveaux téléphones intelligents. Hein? Oui, il y a maintenant une application pour pouvoir appeler Opération Nez Rouge. Donc, il suffit de le downloader dans l'App Store ou dans le Google Play. Google Play. Puis, OK, on va avoir une icône. Exactement. Puis, il faut cliquer dessus, vous dites où vous êtes, puis on vous envoie quelqu'un. Wow! Est-ce que tu sais, je pense que c'est le Québec qui a fondé, c'est M. Deconinck. Oui, hein? c'est Jean-Marie Deconinck qui a fondé ça. Qui a fondé ça. Vraiment à Québec. À Québec, c'est énorme. C'est comme événement, comme événement, comme la centrale, c'est une machine là-bas. Mais c'est à l'année, là. Il y a des employés à l'année. Il y a des employés à l'année qui sont là. Justement, la centrale fonctionne seulement un mois, comme partout ailleurs. Mais c'est vraiment... à l'année, il y a vraiment un comité qui sont là pour mettre sur pied les logiciels, les idées, garder tout le monde au courant, faire rouler la machine pour pas que ça... faire les nouvelles innovations. Et puis, on nous copie à travers le monde, je pense. Il y a des pays hein, qui se sont inspirés. La France et la Suisse ont des opérations Nez Rouge, mais là, tout récemment, il y a l'Australie qui s'est joint. Sérieux? Puis c'est très, très cocasse de savoir que leur Nez Rouge, à eux, c'est pas un renne, c'est un kangourou. Alors... Pour avoir Opération Nez Rouge, il faut avoir un véhicule. Moi, je ne peux pas être toute seule. Non, c'est ça. Je peux pas être à pied. Vous n'êtes pas un service de taxi, là. On n'est pas un service de taxi, on est vraiment un service de chauffeur privé. Raccompagnement privé. Donc, il faut avoir la voiture, puis nous, on ramène la voiture du point A au point B. Il faut que ce soit une voiture. Donc, pour avoir fait du téléphone l'année passée, il y a des gens qui s'essaient avec des skidoo, des camions, des tracteurs, Sérieux? des 10 roues. Mais pour des questions d'assurance, parce que Desjardins vient couvrir les assurances là, pour pouvoir nous aider dans l'accompagnement. Ça va être ici. Ah, parfait. C'est ici, chez nous. Super. Ah, merci, Nadège. Merci beaucoup. On est arrivé. Et voilà. OK. Alors, on rappelle les numéros de téléphone pour la section de Valleyfield. Oui, donc pour Valleyfield, c'est le 450-371-4848. Oui. Sinon, il y a toujours le 1-866 Desjardins, là, qui est la meilleure façon d'être référé au bon endroit. Bien, merci. Je suis rendu chez moi, sain et sauf. Fantastique. Bien, bonne fin de soirée. Bien, vous autres aussi. Bon Merci. raccompagnement. Bye. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. C'est le 2 décembre qu'a eu lieu le coup d'envoi en vue du tirage 2016 de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Cette 7e édition propose 5 grands prix d'une valeur totale de 12 000 $. L'achat d'un billet de tirage permet non seulement de courir la chance de gagner gros, mais aussi de contribuer à la pérennité de la Maison de soins palliatifs. Pour vos tenues du temps des fêtes, passez à la boutique Friperie du Centre d'action bénévole L'Actuel, au 88 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion. Il y a de tout pour la famille et les profits de la boutique servent à financer des services d'aide aux personnes les plus démunies de notre communauté. Depuis 2013, l'organisme PEDA, qui travaille auprès de familles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, offre un service de garde pour les jeunes de 12 à 21 ans scolarisés au niveau secondaire. Les jeunes sont confiés à des intervenants qualifiés possédant plusieurs années d'expérience. En cette période de réjouissance, l'équipe de Réseau Emploi Entrepreneurship souhaite à tous un joyeux Noël et une très belle année 2016. L'organisme tient à informer la population qu'il déménage dans de nouveaux locaux au 430 boulevard Harwood à compter du 5 janvier 2016. La boîte à surprise est un organisme à but non lucratif qui offre des activités variées et stimulantes à raison de quelques heures par semaine pour les enfants de 2 à 5 ans. Il reste des places disponibles dans certains groupes, notamment pour les ateliers du lundi pour les 3 à 4 ans. Les familles intéressées n'ont qu'à consulter le site Internet ou entrer en contact avec un responsable de l'organisme. Veuillez noter qu'une aide financière est disponible pour les familles à faible revenu. La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que tous les organismes qu'elle représente,
veut offrir ses vœux de paix, d'amour, de prospérité et de solidarité pour l'année 2016, ainsi qu'un très joyeux Noël à tous ses partenaires et à toute la population. La Corporation tient à remercier spécialement C'est sur la télé, qui lui offre la possibilité de cette chronique hebdomadaire communautaire qui fait connaître le beau travail et les services des organismes du territoire. Voilà ce qui met fin à cette 6e saison de votre hebdo régional. Toute l'équipe de C'est sur la télé vous souhaite une période de réjouissance toute spéciale. Nous vous convions dès janvier 2016. Merci. Ce segment est commandité par Ricardo. Bénévole, mais je suis contente d'en apprendre. Moi aussi, depuis que mes enfants, moi ça fait 20 ans, presque 21 ans que je suis ici. OK. Puis j'ai 4 enfants, les 4 enfants sont nés ici. Puis j'ai toujours participé aux cuisines collectives. Et pour transmettre, mais et pour apprendre. Oui, pour apprendre aussi. C'est un couscous marocain qu'on prépare aujourd'hui. En Palestine ou en Liban, ils préparent le couscous plus comme salade. Oui. Nous, c'est plus comme plat principal. Vous pourrez pas dire, j'ai jamais rien fait pour vous, c'est moi qui m'occupe des oignons. C'est correct, j'ai pas mis mon mascara ce matin. J'ai pas mis mon full make-up. Pour ça, moi, je voulais pas toucher au... À ce qu'il paraît, c'est mon pâté chinois est le meilleur de Laval. De Laval. Oui, parce qu'avec Marlène qui est à Vaudreuil, je ne voudrais pas entrer en compétition, donc je préfère dire de Laval. Le secret d'un bon pudding chômage, c'est le sirop, la sauce. Le pudding au chômage, c'est un gâteau blanc simple, mais par-dessus, on y verse une sauce chaude avant de mettre au four. Quand le pudding chômage va sortir du four, la sauce va être sous le gâteau. Mais as-tu déjà mangé ça? Quelle est la manœuvre? Pourquoi le travailler? Pour qu'il se défasse, pour qu'il reste toujours égrené. En fait, jusqu'à la fin. OK. C'est ça le but. De garder séparé. À chaque fois qu'on rencontre une petite boule, on la défait. Quand il y a une petite boule dans nos mains, j'ai un moton. Tu vois mon moton? Alors mon moton, il ne faut pas que je le laisse, que je le défasse. Il faut que je l'égrène pour être sûr que quand il va cuire à la vapeur, qu'il ne va pas rester en pain. Vraiment avec douceur. Vous êtes trop loin, approchez un petit peu.
voulez bien prendre une petite bouchée. Le repas, on m'annonce qu'il est servi. Alors, il y en a beaucoup. Alors, gênez-vous pas pour prendre 3-4 assiettées. Il y en a en masse. Puis bien sûr que ce soir au menu, c'est du couscous. On se reparle dans quelques minutes. À tout de suite. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, une fois arrivées ici à l'entrepôt, à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord. Et après ça, qu'est-ce qui est le comestible? Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, tes souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.